Bonsoir, c'est Catherine pour Oui à nous. Juste quelques mots sur deux mots qui sont dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Bien sûr, on est toujours dans notre sortie d'Égypte, dans le fait bien que là, une des étapes va être de se retrouver devant la mer Rouge, et devant la mer qui est fermée. Et derrière, les Égyptiens qui arrivent, qui ont finalement changé d'avis. Et là, 2 Thessaloniciens 3, verset 3, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Vous voyez, comme deux verbes qui répondraient aux deux questions. Il nous affermit par rapport à ce qu'il y a devant, il nous préserve du malin qui est derrière. Et vous voyez, on est comme pris en sandwich. Et je ne sais pas si vous aussi, mais ce soir le président parle maintenant d'ailleurs. Et voilà, il y a une petite angoisse, hein. Qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qui va se passer? Et on a l'impression encore une fois d'être en sandwich. Notre passage dit, le Seigneur est fidèle. Ça a été tellement beau quand j'ai découvert que ça voulait dire le Seigneur est croyant. Le Seigneur croit, il croit. Il croit en vous, il croit en nous, il croit en moi, il croit en chacun individuellement. Vous voyez l'idée? Le Seigneur est fidèle, ça veut aussi dire le Seigneur est croyant. Il y croit. Lui, il y croit. Et il nous affermira. Il nous permettra de prendre les résolutions qui s'imposent. Il nous rendra stables. Et c'est vrai que la stabilité en ce moment dans le monde dans lequel on est, c'est vraiment difficile. On est comme ballotté à tous les vents. Covid, pas Covid, confinement, pas confinement, quel confinement? Vous voyez, on est là et on ne sait pas. On ouvre, on ferme, on ouvre. On a du mal à trouver une stabilité. Eh bien, peut-être parce qu'on la cherche au mauvais endroit. Bien souvent, hein, on cherche la stabilité dans les choses extérieures à nous. Et les choses extérieures à nous, ben, finalement, elles sont tout le temps en mouvement. Sauf le Seigneur. Lui, il est stable et il croit en nous. Il y croit. Vous voyez? Voilà. Je pense que il faut changer de stabilité. Il faut changer d'idée de stabilité. Ce ne sont pas les événements, ce ne sont pas les circonstances qui sont stables. C'est le Seigneur. Et la première chose que le Seigneur dit, c'est qu'il y croit. Il croit en toi. Et puis, la deuxième chose, il vous préservera du malin. Il vous gardera. Il exercera envers vous sa bienveillance. Pour que bien le malin ne vienne pas toujours par derrière. Vous voyez, c'est jamais, quelque part, il n'est jamais franc, c'est jamais frontal, c'est jamais dans un face-à-face, c'est toujours par derrière. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que tu es bien sûr qu'il t'aime? Mais tu sais, après tout, est-ce que tu en vaux la peine? Vous voyez, c'est toujours ce genre de paroles comme ça, très insigneuses, très blessantes, très mortelles. Et là, la parole, la Bible nous dit, mais je te garde dans mes bras d'amour, dans ma présence. Le Seigneur nous garde. Il nous protège. Le mot garder ressemble au mot qui est utilisé pour Shabbat, Shomer Shabbat, garder Shabbat. C'est préserver, c'est faire de cet espace qui est entre mes bras un jardin, le lieu où je vis une relation avec lui. Et du coup, eh bien, on traverse les déserts autrement. On traverse les épreuves autrement. Et là, on est devant de grandes épreuves encore. Et il nous faut nous rappeler qu'une seule chose. Le Seigneur croit en nous. Et il permet l'épreuve. Il permet la fournaise. Il permet la vallée de l'ombre de la mort. Mais jamais, au grand jamais, il ne nous y abandonne. Il la traverse toujours avec nous. Et que dans ce temps de Pâques, où on va affronter, je ne sais pas quelle nouvelle ce soir, en ce temps de Pâques, il est encore là à dire, je l'ai affronté à la croix pour vous. Ça, c'est notre force. Et que nous puissions partager cette force avec tous ceux eh bien, qui ce soir vont peut-être s'effondrer, qui ce soir vont être ravagés par ce qui va se dire, et qu'on puisse leur dire, ne t'inquiète pas, le Seigneur croit en toi, il croit que toi aussi,
tu vas être capable de traverser cette épreuve. Et vous savez, c'est quand j'étais enfant, le plus grand ami de mon grand-père était juif et il est devenu notre tuteur. Et puis, un jour, il m'a dit, à ton avis, comment est-ce que les Hébreux sont sortis d'Égypte? Et j'ai jamais oublié la réponse. Il m'a dit, un après l'autre. Eh bien, nous sortirons aussi de cette épreuve, un après l'autre, en nous tenant par la main, en nous encourageant, en nous aimant. Et rappelons-nous toujours, dans la fournaise, le Seigneur est avec nous et il croit en nous. Il croit que nous y arriverons. Il croit que nous arriverons à remettre les bonnes choses, les bonnes priorités. Et la première chose qu'il va importer de faire, c'est de nous jeter dans ses bras. Il nous aime, on traversera. Soyez bénis et encouragés. À demain.